Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Donc pour aujourd'hui, je vais vous faire une quittance générale pour ceux que ça intéresse. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et liberté parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui regardent ma chaîne, qui mettent un pouce, qui mettent un commentaire, qui commentent et qui partagent, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Alors on va commencer avec un premier message, lumière des étoiles, d'accord? Et on nous parle d'obscurité. Donc prenez un moment pour vous asseoir sous le ciel étoilé, écoutez les crayons et respirez l'air frais de la nuit. Donc là on peut vous demander de vous détendre, d'accord? Ça se peut que vous avez des difficultés dans votre vie et du coup de faire en sorte que votre esprit ne pense pas en mal mais mieux en bien, ok? Alors avec l'oracle forestier qu'on vous dit concentre-toi sur ce qui compte vraiment. L'énergie des gens est limitée mais les tentations et les distractions sont omniprésentes. Demande-toi quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie. Lorsque tu te concentres sur ces objectifs significatifs, le chemin de ta vie devient plus clair. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment dans votre vie, d'accord? Ne broyez pas du noir, hein, si vous préférez. Alors, on va voir déjà la coupe avec le tarot des runes. Ouais, ben vous voyez, vous voulez retrouver une stabilité, hein, au niveau tout ce qui est les émotions, les sentiments, le ressenti, d'accord? Mais là, en fait, vous vous sentez indifférent dans votre situation. Vous avez besoin de vous reposer, hein, pour aller vers après, avec un petit peu d'amertume, de l'avant, d'accord, mais tout en étant sensible. Ouais, et avec raisonnement, très joli, pour aller vers la joie. Ouais, là, besoin d'immobilité, hein, parce que vous avez besoin de trouver peut-être une information, trouver quelque chose pour retrouver une stabilité, mais là, tout ce qui est le concret, les questions matérielles et financières peut-être aussi. Ça peut être au niveau des finances là, hein, parce que là, on vous dit bien que vous voulez garder, vous voulez pas partager, ou alors vous avez des difficultés au niveau financier. Oh, très joli. Là, on vous parle qu'il y aura un écroulement et vous allez vous éloigner pour avancer. Allez, c'est parti. On va voir cela, ce que ça vous dit déjà au niveau du présent. Ouf, le faux. Une très jolie carte déjà, ça commence très bien. Bon. Un nouveau départ, vous allez partir à la découverte avec immaturité. C'est très beau. Cavalier de cornes, peut-être par rapport au romantisme là, aux nouvelles rencontres. On peut vous dire aussi avec idéaliste, hein, avec des idées bien conçues, parce qu'il y a eu quand même des regrets. C'est beaucoup les émotions, là, les ressentis, hein, qui ressortent. Bon, au niveau de votre blocage, là, ben, on peut vous dire que c'est la richesse. Dans la richesse, c'est l'abondance, hein, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier ou en soi. Mais vous avez un manque à ce niveau-là. Oh, votre challenge, on vous parle d'engagement, hein, quand même, hein. Très bien. Et il y aura de la transmission, hein, vous allez le transmettre aux vôtres pour que eux aussi ne manquent de rien. Très bien. 2 cartes de 10. Hein. Et donc là, on peut vous dire aussi, c'est dû à des fardeaux, hein, au niveau de votre issue. Alors, on va voir un petit peu mieux. Hein. Donc, au début de votre présent, on vous parle d'un nouveau départ. On vous demande d'avoir confiance, entreprenez un voyage avec liberté, relevez ces défis. Hein. Le fait que vous vous trouvez peut-être dans une période sombre.
de récolter avec joie tout ce qui est naturel. Hein. Donc là, on vous parle bien que c'est un début de quelque chose. En amour, ça peut être de se lancer dans une nouvelle aventure, de faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner, hein, ou de repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. Au niveau pro, c'est peut-être se lancer dans un nouveau domaine professionnel, se mettre peut-être à son compte, hein, ou entamer une nouvelle mission non encore banalisée avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. Par la suite, on vous dit que vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à la conquête, hein, sans vous poser de questions. Donc, vous allez défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Alors, soyez ouverts à vos sentiments, comprenez les besoins d'autrui, battez-vous pour vos idées, trouvez des causes dignes d'intérêt, savourez les plaisirs aussi physiques. Là, c'est vos aventures passionnelles qui peuvent être aussi protégées. On peut vous parler de romantisme, se consacrer au redressement des torts, à la guérison, à l'être aimé. Hein, peut-être vous allez vous sentir investi d'une mission d'être porteur de valeurs ambitieuses aussi. Mais à la fin de votre présent, là, on vous dit que vous vous retournez contre vous-même. Ça se peut qu'il y ait eu un conflit intérieur. Hein. On peut vous dire un dommage, peut-être une perte aussi. On vous demande d'avoir de la nostalgie profonde. Il y a peut-être eu du désespoir, une dépression, le passé qui a été douloureux et le présent qui est insatisfait. Donc, extrayez-vous de l'enfer émotionnel, d'accord? Faites des sorties. Ne broyez pas du noir dans votre situation. On peut vous dire aussi que vous avez peut-être regretté de n'avoir pas fait quelque chose, peut-être au niveau pro, hein, parce qu'on pouvait vous proposer un nouveau contrat ou gravir peut-être des échelons aussi. Se torturer avec ce qui aurait pu être, hein, ou alors vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle passée. Alors, je vais vous en mettre une dessus pour savoir un peu mieux. Ouais, vous vivez dans la douleur du passé, là, les amis. Ouais, et ben elle revient. Hein, c'est celle qu'on avait à la coupe où on vous dit, ben là, et qu'il va falloir que vous restez quand même immobile dans votre situation, vous mettre au repos pour aller quand même avec le chariot pour conquérir. Hein. Parce que là, vous voulez retrouver quand même une stabilité, hein, au niveau des émotions, les sentiments, le ressenti. On vous demande de vous reposer et de profiter de votre vie, hein, d'accord? Parce que là, on voit bien qu'il y a de la satisfaction, de la contemplation. Vous allez faire une pause, vous allez évaluer votre position et résister aux distractions aussi. Ça se peut que on vous demande de méditer parce que là, peut-être vous vous repliez sur vous-même ou vous ignorez peut-être une ouverture, que ça soit sentimentale ou professionnelle, que vous procrastinez, hein, vous remettez toujours aussi au lendemain. Peut-être vous avez besoin de prendre des vacances pour ceux qui travaillent beaucoup, hein, parce que vous avez besoin de repos et d'être au calme et tranquille. Il y a de l'inertie et de l'indifférence. Alors, au niveau de votre blocage, eh ben là, il y a de la lenteur. Vous comptez sur les autres pour vivre. Vous n'exploitez pas votre potentiel. Hein, et il faut faire plus d'efforts. Et où il y a peut-être eu des faux espoirs. Donc, on vous dit d'avoir une énergie pour atteindre vos objectifs. Hein. Il y a peut-être de l'inconfort. Hein. Ne jamais en avoir assez. Ne pas en avoir assez. Hein. Ça peut être de crainte d'en posséder trop, d'être possédé par ce qu'on possède. Simplicité volontaire, ascétisme aussi. Ou alors vous vivez au-dessus de vos moyens. Avoir du mal à être serein. Ne pas s'autoriser peut-être à profiter, impression que c'est trop beau pour être vrai là aussi. Donc on va voir un petit peu mieux, je vous en mets une. Et oui, ben vous voyez, on l'avait déjà la coupe. Là, on vous demande de conquérir, les amis, d'aller de l'avant et avec intuition, avec la grande maîtresse. Donc d'avancer malgré les obstacles, d'accord, de suivre les bonnes directions, surmonter un tiraillement. Bon, il y aura quand même une avancée difficile, mais victorieuse avec des efforts payants. Alors, on peut vous dire aussi de choisir votre destin. Agissez vite,
conduisez d'une main ferme, faites confiance à la voix, saisissez le moment d'avoir de l'enthousiasme, de l'énergie et de l'assurance. En amour, c'est peut-être avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure, d'accord? Ou de réussir à maintenir le cap ensemble malgré des divergences, des goûts différents ou opinions, parce que le but est clair pour chacun. Et puis on est tous différents, on n'est pas pareil. Au niveau pro, c'est une opinion très conquérante. Ça peut être une carrière qui avance quoi qu'il arrive, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête, capacité à redresser une situation. Et au niveau de votre challenge, eh bien, vous allez vers un engagement. Alors, ça peut être un contrat pro, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles au niveau sentimental. On peut vous dire peut-être de faire aboutir l'idée que vous avez en tête. Ça peut être une célébration, accepter de l'aide quand il faut, construisez des fondations solides aussi et appréciez la situation, sentiment de plénitude. Là, vous allez vous sentir mieux. Bon, par la suite, quand même, vous serez béni des dieux, hein, ce qui signifie qu'il y aura un achèvement, un bel héritage, il y aura de l'abondance, un revenu stable, une manifestation aussi physique, et que vous allez transmettre cet accomplissement en le partageant avec les vôtres, d'accord, pour que non plus ne manque de rien. On peut vous dire qu'il y aura des liens familiaux, un patrimoine, un héritage peut-être aussi, si ça vous parle. Bon, vous allez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Il peut y avoir une entraide familiale, d'accord, ou reprendre le flambeau familial au niveau professionnel. On peut nous parler de successeurs, de prédécesseurs aussi, ou une approbation des parents qui s'inscrivent dans une lignée pour un mariage ou des fiançailles, hein, d'accord, qu'on demande. Bon, à la fin, on nous parle quand même de fardeau. Alors là, on vous montre écrasé pour un désir qui est devenu peut-être fardeau, où il y a eu de l'oppression, il y a eu trop de choses à supporter, un épuisement aussi dans votre situation. Vous avez trop pris sur soi aussi. On peut vous dire que de prendre d'énormément de responsabilités, d'accord, sur votre dos, assurer le travail au jour sans avoir le temps de penser à long terme, hein. Alors là, on vous demande de lâcher prise. Alors, je vais vous tirer une carte du lâcher prise. D'accord, les amis? On peut vous dire aussi, concentrez-vous sur autre chose. Un travail quand même bien fait. D'accord? Être conscient de ce qu'on a créé. Soyez conscient. Alors, une carte du lâcher prise. Et on peut vous dire que vos actions sur Terre affectent votre vie dans l'au-delà. Alors, faites la paix faites de la place à la paix intérieure. Alors, cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront votre bonne vibration et votre vie se déroulera avec plus de facilité. D'accord? Donc, c'est au niveau de la paix intérieure et c'est pour ça qu'au niveau de votre issue, on voit bien que vous avez besoin d'être au repos, d'être isolé là aussi, d'accord, pour vous retrouver à vous-même. Alors, je voulais vous en mettre une sur ces fardeaux pour voir où vous allez quand même. Oh, le jugement, les amis, le jugement, c'est très joli. Donc là, il y aura de la reconnaissance. Donc, une résurrection, soyez digne du Valhalla, écoutez l'appel de l'esprit, hein, c'est le moment qui est venu d'avancer aussi, de faire partir de quelque chose de plus grand, on peut vous dire. On peut vous parler aussi d'écouter l'appel et nourrissez votre potentiel, emmagasiner et libérer l'énergie. D'avoir de la reconnaissance mutuelle, entente parfaite entre deux personnes, il y aura un réveil, une évidence incontestable et une confirmation pour vous, les amis. Donc, en amour, c'est que ça sonne comme une évidence, l'impression peut-être d'avoir trouvé chaussure à votre pied. L'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre. C'est l'impression d'avoir trouvé son double miroir ou complémentaire aussi. Bon, il y a des sentiments d'être compris aussi par l'autre et un événement qui peut ouvrir les yeux sur une nouvelle vie.
Au niveau pro, c'est un parfait partenariat où l'on sait bien trouver un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous, d'accord? Ça peut être un coup de fil d'acceptation et on reconnaît qu'on est celui ou celle qu'il faut et vous allez vous découvrir peut-être une vocation. Alors là, j'ai vu qu'on avait plusieurs 10, ce qui peut nous signaler que vous allez vous tourner vers un nouveau chapitre dans votre vie. Et pas mal de 4 aussi, hein, on en a 2, qui peut vous dire aussi que vous avez bien planifié et que vous en récolterez maintenant les fruits. Allez, on va voir ce que nous dit quand même l'oracle de la lune pour vous. Et on nous parle de l'amour de soi, les amis. Alors là, on vous dit qu'un amour de soi absolu est nécessaire, d'accord, dans votre situation. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Tous les jours, nourrissez votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme d'un amour absolu. Ensuite, on vous dit d'aller vers la réalisation. Alors, d'avoir la conscience de soi vers la réalisation. La connaissance est une forme de puissance, l'examen de votre rôle dans une situation qui est importante. Alors, ayez confiance de vous-même et agissez en fonction de vos réalisations. Oh, récolte, c'est très joli là, très très beau les amis. Vous allez récolter ce que vous voulez, mais il va falloir le créer d'abord. Alors là, on peut vous dire qu'au fil des saisons, revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. On peut vous signaler que dans les champs en jachère, dans lequel vous avez semé, les cultures poussent et sont bientôt prêtes à être récoltées. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs, c'est l'heure de la récolte. Donc félicitez-vous de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées. Et on vous parle de pureté, les amis. Mais on peut vous demander de rechercher une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions et dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Alors, je sais pourquoi je fais ce que je fais, d'accord? Parce que la simple pureté d'attention de la nature, la pureté de l'eau, d'un ruisseau de montagne, la pureté d'un but unique. Là, il est bénéfique de cultiver une sorte de pureté positive dans votre vie, être précis avec votre langue et aussi clair que possible dans votre communication signifie moins de problèmes de communication et de malentendus dans vos relations et votre vie professionnelle. Gardez pures vos attentions et vos énergies, loin des émotions négatives telles que la jalousie, la vengeance ou l'indignation, autant que possible, prouve que vos émotions sont plus pures et plus saines dans leur raisonnement. Et je finis avec la dernière carte du mandat à la lumière qui vous parle, les yeux de l'amour. Avec les yeux du cœur, je vois toute la beauté et la divinité en chacun. Malgré la personnalité et le côté plus sombre des autres, je ne porte pas de jugement et je ne me laisse pas atteindre. Je découvre la manifestation de Dieu dans tout ce qui m'entoure. J'aime d'une façon inconditionnelle. Ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a parlé et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.